Donc, ce soir, j'aimerais qu'on puisse reprendre notre série sur les 100 preuves pour la Bible, les 100 preuves à considérer venant de l'archéologie, l'archéologie qui a été pratiquée dans des pays qui sont liés au texte biblique. On a commencé avec l'Ancien Testament, on est en train de descendre à travers l'Ancien Testament pour ensuite entamer le Nouveau Testament et voir ce que l'archéologie nous dit concernant l'historicité de la parole de Dieu. Le fait que les Écritures sont dignes historiquement et en fait, elles sont exactes en toutes choses. Durant notre épisode ce soir, j'aimerais qu'on puisse faire un blitz. J'aimerais qu'on puisse regarder 5 villes qui ont été remises en question par la critique des textes bibliques. 5 emplacements, 5 lieux de la Bible qui ont été rejetés comme étant non historiques par les érudits de ce monde, jusqu'à ce que les gens commencent à faire de l'archéologie au 18e, 19e et au 20e siècle pour démontrer que c'était vraiment de vrais lieux en terre promise, de vrais lieux qui sont liés au peuple d'Israël. Ainsi, le fait numéro 17 dans nos 100 faits que nous voulons voir offre une confirmation de l'historicité de la ville de Dan. La ville de Dan, une des villes qui a été conquise par Israël pendant ces 25 ans de conquête de la terre promise. Lorsqu'ils ont chassé les 7 nations de Canaan pour s'installer, une des villes qui s'appelait anciennement Laïs a été ensuite appelée Dan, et c'était une des villes qu'on rejetait. On la voit complètement en haut du territoire qui a été conquis par Israël. Et c'était une des villes qui était mise de côté par les érudits parce qu'ils n'avaient pas de confirmation de son existence. Et la parole de Dieu parle de cette ville-là. Et on nous dit pendant la conquête, ils tombèrent sur Laïs, sur un peuple tranquille et en sécurité. Ils le passèrent au fil de l'épée, ce peuple, et ils brûlèrent la ville. Ils l'appelèrent Dan, d'après le nom de Dan, leur père, qui était né à Israël, mais la ville s'appelait auparavant Laïs. On a des informations concernant cette ville-là. La ville de Dan était originalement un bastion pour les Cananéens. Elle avait été conquise par la tribu de Dan. La ville de Dan a plus d'objets d'art de signification biblique que presque toute autre ville trouvée jusqu'à maintenant. Donc, quand ils sont arrivés dans cette région-là, ils ont commencé à fouiller, ils ont trouvé les fondements de la ville, ils ont commencé à trouver toutes sortes d'objets qui venaient confirmer finalement ce qu'on retrouve dans les écrits de la parole de Dieu. Des objets d'art, des objets qui étaient utilisés par les peuples d'Israël et qui démontraient l'existence de cette ville. Selon Juges, chapitre 20, au verset 1, Dan était la ville à la frontière nord d'Israël. Le livre des Juges raconte que les enfants de Dan détruisirent la ville, une ville cananéenne, par l'épée et le feu, et qu'ils y bâtirent leur ville. Les Israélites nommèrent la ville Dan et y placèrent les images de leurs idoles. Rappelons-nous que dans l'histoire d'Israël, le grand péché du peuple juif dans l'Ancien Testament, c'était l'idolâtrie. Juste avant de rentrer en terre promise, Dieu avait dit, quand vous allez rentrer, vous ne pratiquerez pas ce que ces nations-là ont pratiqué, parce que ce sont des choses qui sont abominables aux yeux de Dieu, et vous n'adorerez pas leur Dieu, mais plutôt vous briserez leurs autels, vous renverserez leurs statues, et vous adorez le seul vrai Dieu. Et malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est produit, parce que presque toutes les tribus, à part exception, ont laissé certaines des personnes de ces 7 nations-là demeurer au milieu d'eux. Et Dieu leur avait dit, ce sera une épine dans votre côté et une occasion de chute. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Un des hauts lieux où Jéroboam érigea un veau d'or fut trouvé à Dan. Vous vous rappelez la division du royaume après Salomon, alors qu'il y a 10 tribus qui se sont formées comme une nation dans le nord, qu'on a appelé les tribus d'Israël, et 2 tribus dans le sud, qu'on a appelé les tribus de Juda. Et le roi dans le sud, c'était le roi Roboam. Et le roi dans le nord, c'était le roi Jéroboam. Et Jéroboam, juste après quelques mois de règne, s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de son peuple qui continuait à aller à Jérusalem
dans le sud pour adorer Dieu. Et lui, il a eu une bonne idée. Il a dit, je vais faire 2 veaux d'or, puis je vais les placer en Israël. Comme ça, les gens vont cesser de descendre dans le sud. Au lieu de s'en aller jusqu'à Jérusalem, ils vont aller juste à la frontière, dans la ville de Béthel. Puis là, il y avait un veau d'or. Et complètement au nord, pour ceux qui habitent plus au nord, dans la ville de Dan, afin d'adorer le Dieu d'Israël qui les a fait sortir d'Égypte. Et en faisant ça, Jéroboam, qui avait été appelé par Dieu, est devenu une occasion de chute pour les tribus d'Israël. Donc, dans la ville de Dan, on a retrouvé des preuves. Des excavations ont montré qu'une grande ville cananéenne bien fortifiée fut détruite vers l'an 1150 avant Jésus-Christ et que la ville fut reconstruite, que des objets d'art juifs y furent trouvés. Là, on a l'exemple d'une porte. Si vous voyez ici la porte dans le restant du fondement. Puis la raison pourquoi c'est rempli comme ça, c'est que bien souvent, les fondations des villes, lorsqu'on détruisait la ville, même s'il restait un petit peu de fortification, on amenait, on rebâtissait par-dessus les anciennes fondations. Donc tout cela, c'était en dessous de la terre, c'était en dessous du sable. Puis là, on reconstruit des villes à travers les générations. Les archéologues, des fois, trouvent une dizaine de couches de différentes villes lorsqu'ils viennent pour faire leurs excavations. C'est seulement grâce à la poterie et grâce à certains indices qui peuvent dire « Ah, ça se trouvait là à telle époque. Donc ça veut dire que cette couche-là représente telle génération ou tel épisode de l'histoire d'Israël. » Et ici, on voit la porte dans l'ancienne fondation, une des portes de la ville de Dan. Et le mur fait de briques debout de 4000 ans montre le système de construction de la période patriarcale, c'est-à-dire la période des patriarches. Donc, une confirmation pour la ville de Dan. Le fait numéro 18 offre une confirmation concernant la ville de Megiddo. La ville de Megiddo. Puis, on a une liste ici dans notre passage biblique du livre de Juges de toutes les séparations de la terre promise entre les différentes tribus. On dit Manassé possédait dans Issacar et dans Hazer, Beth-Shean et les villes de son ressort. Gibléan et les villes de son ressort, les habitants de Dor et les villes de son ressort, les habitants d'Andor et les villes de son ressort. Des fois, les gens nous disent, est-ce qu'on est obligé de lire ces parties-là quand on fait notre culte, quand on essaie de passer à travers la Bible? Ah, c'est certain que les généalogies, c'est certain que toutes ces listes-là, ça peut devenir très ennuyant. Et il y a quand même des choses importantes à retenir à travers cela, mais ce n'est pas les parties les plus édifiantes, on pourrait dire, de la parole de Dieu. Les habitants d'Andor et les villes de son ressort, les habitants de Tanak et les villes de son ressort, les habitants de Megiddo et les villes de son ressort, 3 contrées. Megiddo est sur une colline à côté d'une grande plaine, une plaine bien célèbre dans la prophétie biblique. Un site stratégique pour plusieurs batailles de l'histoire d'Israël. Bien que Josué ait vaincu les armées du roi de Megiddo, les Israélites ont échoué à conquérir la ville à ce moment. Megiddo tomba au contrôle des Israélites au temps de David et de Salomon, des siècles plus tard, après la conquête. La porte trouvée à Megiddo était semblable à celles associées au règne de Salomon. Salomon fit de Megiddo une ville fortifiée dans les années 900 avant Jésus-Christ. Plus tard, vers l'an 609 avant Jésus-Christ, le roi Josias fut tué dans une bataille contre les Égyptiens sur la plaine près de Megiddo. Ça, c'est un des conflits célèbres dans l'Ancien Testament, parce que Josias avait la main de Dieu sur lui. Josias était béni dans tous les détails de son règne. Mais à un moment donné, il a appris qu'un roi égyptien allait passer près de son territoire pour s'en aller à la guerre contre un autre peuple. Puis là, il est allé, puis il a voulu se battre contre ce roi égyptien. Et le roi égyptien il a dit, écoute, c'est même ton Dieu qui m'a dit d'aller conquérir ce peuple-là. Ne m'empêche pas d'accomplir la volonté de ton Dieu, parce que Dieu ne sera pas avec toi. Puis effectivement, ce païen-là avait raison. Puis Josias est mort dans cette bataille près de la ville de Megiddo, dans la plaine ou la vallée de Megiddo. Apocalypse 16, au verset 16, fait référence à Megiddo.
quand on parle de la bataille d'Armageddon. Armageddon, ça vient de l'hébreu et ça veut dire la vallée de Megiddo. Donc la vallée, cette immense vallée-là où Dieu va rassembler pendant la tribulation toutes les armées de ce monde pour s'élever contre le peuple d'Israël. Puis ils vont venir, puis ils vont envahir Israël. Puis même le 2 tiers des Juifs vont soit être tués ou envoyés en captivité. Puis finalement, quand ils vont arriver jusqu'à la ville de Jérusalem, les cieux, la Bible nous dit, vont s'ouvrir. Et le Fils de Dieu va venir délivrer son peuple. Et là, on nous dit dans Zacharie 12 qu'ils vont voir, les Juifs, celui qu'ils avaient percé. Puis là, leur cœur va être brisé. Ils vont comprendre que Jésus était vraiment le Messie. Puis on nous dit qu'un esprit de grâce et de supplication, au verset 10, va descendre sur ces gens-là. Et tout Israël va être sauvé. Comme nous dit Romains 11 au verset 25. Donc une grande bataille, comme la place où l'armée du Christ combattra les forces de Satan à la fin des temps. Là, on voit une image à côté de la ville de Megiddo, une image d'une immense vallée qui va être un lieu stratégique dans les combats des derniers temps. Ça nous dit car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon, près de la ville de Megiddo. Mais vous savez, avant ces découvertes archéologiques, les gens disaient, oui, mais ça n'existe même pas, cette ville-là de Megiddo. C'est seulement le Seigneur qui a permis la découverte archéologique pour confirmer l'emplacement et la grande vallée qui va être utilisée par ces démons-là. Des fouilles révélèrent les ruines d'une ville cananéenne très prospère sur les ruines d'une ville israélite très fortifiée, ayant une porte également très fortifiée. Puis là, ici, on voit un des bâtiments ou un des hauts lieux qui a été conservé tout à travers les siècles. Puis c'était un endroit où les gens venaient pour adorer leurs idoles et offrir leurs sacrifices aux faux dieux, près de la ville de Megiddo. Donc, le fait numéro 17, la confirmation de l'existence historique de la ville de Dan. Le fait numéro 18, la confirmation de la ville de Megiddo. Maintenant, comme fait numéro 19, on nous parle d'une ville païenne. Oui? C'est-tu les hauts lieux qu'on nous parle? Quand, à chaque fois qu'il y avait un nouveau roi, il dit il était bien, sauf qu'il n'a jamais détruit les hauts lieux. Est-ce que ce serait ça? Mais disons que ça, c'est des hauts lieux que Israël a construits. Ah. Ça, c'est un haut lieu qu'une des 7 nations païennes avait construit. Il y a des indications avec ce qu'ils ont trouvé près du haut lieu. Et pourquoi est-ce que les Juifs n'ont jamais détruit le haut lieu? Probablement parce qu'ils l'ont adopté. Comme ils faisaient avec Baal Péor, comme ils faisaient avec Astarté, qu'ils rentraient dans une région, ils détruisaient les choses, tout à coup, oups, ils voyaient un temple offert à un de ces dieux-là, comme Kémosh ou Balak, puis d'autres choses comme ça. Puis ils disaient, on va les utiliser et commencer à l'adorer. Mais d'une manière ou d'une autre, c'était quelque chose de cananéen, des peuples païens qui existaient là. Maintenant, comme fait numéro 19, on voit une confirmation concernant la ville d'Ascalon. Ça, c'était une ville païenne tout près du territoire d'Israël. C'est une ville qui était une ville portuaire qui donnait accès à la Méditerranée pour les Philistins. C'est une ville qui est mentionnée à 7 reprises dans la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu disait que c'était une ville qui existait dans l'Empire, si on pourrait dire, ou pas l'Empire, le royaume philistin. Puis les gens disaient, écoutez, il n'y en a même pas de ville d'Ascalon. Jusqu'à temps, finalement, qu'on la trouve. Puis on le voit juste à côté, si on pourrait dire, du territoire d'Israël. Et juste à côté, on a un État qui était contrôlé par les Philistins. On voit des villes philistines connues comme la ville d'Ascalon. Vous savez, c'est frappant parce que lors de la révolte de Bar Kokhba, en 132 jusqu'à 135 de notre ère, après que la ville de Jérusalem a été détruite, les Juifs se sont calmés pendant à peu près 50 ans, jusqu'à ce qu'un rabbin se lève et dise « Je suis le Messie d'Israël ». Puis là, qu'il rassemble les zélotes à nouveau et qu'il fasse la deuxième guerre judéo-romaine, la deuxième guerre des Juifs qui s'opposaient à l'autorité des Romains. Puis comme les Romains sont descendus en l'an 70 pour détruire Jérusalem, puis mater la rébellion sur le territoire, là, à nouveau, ils sont venus en Palestine.
Et cette fois-là, non seulement ils ont tué Bar Kokhba, mais en plus de ça, ils ont chassé les Juifs de leur territoire. Donc, pendant cette période de temps-là, les Juifs n'avaient plus le droit de rester en terre promise. Il y avait déjà des Juifs tout à travers l'Empire, mais là, il n'y avait presque plus de Juifs en Palestine. Et ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'appeler ce territoire-là la Palestine. C'est encore un mot qu'on utilise aujourd'hui lorsqu'on parle d'Israël, on parle de la Palestine. Puis le mot Palestine, ça veut dire la terre des Philistins. Puis c'était une provocation contre le peuple juif à cause qu'ils avaient perdu le territoire qu'ils avaient conquis, même en allant jusqu'aux portes de Gaza. Ils avaient agrandi le territoire, puis là, à cause de leur rébellion, Rome est venu, puis on dit non, je vous chasse, vous allez vous en aller. Puis ce territoire-là, dans le fond, on va le donner à vos ennemis. Puis on va appeler ça la Palestine. Et c'est pour ça que ce nom-là fut donné au territoire. Et la confirmation de la ville d'Ascalon. Les Israélites n'ont pas conquis Ascalon lorsqu'ils sont rentrés. Comme l'avait prédit le prophète Jérémie, c'est le roi Nebuchadnezzar de Babylone qui a détruit la ville en l'an 604 avant Jésus-Christ. Les prophètes Amos, Jérémie, Sophonie et Zacharie ont tous parlé de cet événement-là, prononçant tous une condamnation sur la ville d'Ascalon. On a les passages. Depuis 1985, des excavations permirent de découvrir la grande ville très fortifiée d'Ascalon. Une ville qui avait à peu près 150 rames. On la voit un petit peu sur la carte à même emplacement. Une petite figurine représentant un taureau fut trouvée, témoignant d'un culte païen. Il existe des preuves qu'Ascalon était un port de mer très important et traité avec d'autres nations méditerranéennes. Vous savez, ce qui est frappant, c'est que Dieu nous a donné ces détails-là concernant tous ces peuples, toutes ces villes, tous ces événements. Et Dieu, lui, il est hors du temps. Puis lui, il connaît parfaitement l'histoire. S'il y a un conflit entre la révélation historique de la parole de Dieu et ce que les gens de notre monde nous disent concernant l'histoire passée, par exemple, lorsqu'ils regardent les autres nations au même époque, ce qui s'est produit dans ces autres nations-là, j'aimerais vous dire, on peut avoir confiance que c'est la parole de Dieu qui nous dit la vérité. Parce que Dieu ne se trompe pas. Il ne peut pas mentir, il ne peut pas être dans l'erreur concernant l'histoire, dans l'erreur concernant la géographie, dans l'erreur concernant la nature humaine. Tout ce qu'il nous dit dans sa parole est vrai. Et ça doit être vraiment spécial pour Dieu de voir ces érudits-là qui disent des choses contraires à ce que lui, il sait qui est la réalité. Puis comme je l'ai expliqué à des moments précis, et surtout avec la prière des enfants de Dieu qui étaient des fois confus concernant les déclarations des érudits de ce monde, Dieu permettait ces découvertes-là. Puis même dans les pays du Moyen-Orient, à peu près 10% des sites archéologiques ont été vraiment fouillés de long en large. La grande majorité des pays aujourd'hui où on avait tellement d'informations extraordinaires sont fermés et on ne peut pas y aller. Et les sites n'ont jamais été fouillés vraiment profondément et d'une manière méticuleuse. Et malgré cela, Dieu a quand même confirmé tous les grands événements, les grands personnages et les lieux importants de la parole de Dieu. Juste pour dire aux érudits, là, taisez-vous donc. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous n'êtes que des hommes. Mais donc, Ascalon était l'une des 5 villes principale des Philistins. Et maintenant, on le sait que c'est vrai, comme la parole de Dieu nous l'avait dit. Le fait numéro 20, une autre confirmation concernant cette fois-ci la ville de Gézer. Et la ville de Gézer, c'est spécial, c'est une des villes qu'un roi païen a pris en Palestine pour le donner à un roi d'Israël. Parce qu'Israël n'avait pas été en mesure de conquérir cette ville-là. Ce roi païen-là est rentré, il l'a conquis, puis ensuite il l'a donné au roi d'Israël. Je vous explique ça un petit peu dans un instant. Mais la parole de Dieu nous parle de Gézer. Ils ne chassèrent point les Cananéens toutefois, lorsqu'ils sont rentrés en terre promise, qui habitaient à Gézer. Et les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour, mais ils furent assujettis à un tribut. Et nécessairement, Éphraïm, c'est une des tribus qui n'a pas été en mesure
de rentrer. Ils auraient pu le faire, mais ils n'ont pas été assez obéissants pour réussir à chasser les gens qui habitaient à Gézer. Gézer n'est pas devenue une ville israélite lors de la conquête et de la colonisation de la terre promise. Un pharaon égyptien détruisit la ville et ses habitants cananéens. Après avoir détruit la ville, le pharaon la donna à Salomon. C'était son cadeau de mariage après que celui-ci, Salomon, eut marié sa ville, sa fille. Eut marié sa fille. C'est bien que vous écoutiez. Mais ça me frappe toujours de penser à Salomon. De penser à cet homme-là qui a eu le privilège de connaître Dieu. La Bible nous dit que Salomon était aimé de son Dieu. Et quand il a demandé à Dieu d'avoir de la sagesse pour être en mesure de guider un si grand peuple que le peuple d'Israël, la Bible nous dit que ça l'a plu à Dieu. Et Dieu a dit, oui, certainement, je vais te donner de la sagesse. Mais vous savez, d'après un roi, le Deutéronome chapitre 17, qu'on appelle la loi royale, Dieu avait dit, quand vous aurez un jour des rois, vous leur ferez une copie des instructions suivantes. Ils ne retourneront pas en Égypte pour aller chercher leur cavalerie. Les Égyptiens étaient connus pour une grande cavalerie, puis ils avaient des chevaux extraordinaires. Puis il dit, vous ne retournerez pas là. Et Salomon est allé en Égypte, puis c'était toujours d'Égypte qu'il tirait ses chevaux. Il dit, vous ne multiplierez pas les richesses. Et Salomon était tellement béni de Dieu qu'il avait des richesses amplement. Puis dernièrement, il a dit, vous n'aurez pas plusieurs épouses. Parce que lorsqu'on regarde les instructions de Dieu concernant le plan idéal de Dieu, c'est toujours au singulier. Un homme et une femme. Dans les deux testaments, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et la polygamie, ce n'était pas le plan parfait de Dieu. Mais Salomon a eu tout un harem énorme. Puis une des femmes qu'il a mariées, c'était une Égyptienne. Et lorsqu'il l'a pris pour épouse, le père de cette Égyptienne-là, qui était Pharaon, est descendu avec ses armées pour faire ce qu'Israël n'a jamais osé faire. Ils sont rentrés dans la ville de Gézer et ils ont anéanti les habitants de la ville. Puis ensuite, il est arrivé avec les clés de la ville à Salomon. Il lui a dit, tiens, je te donne ça comme cadeau de mariage. Mais cette ville-là est une ville célèbre à cause de cet événement-là. Ce cadeau de mariage montre que l'Égypte se retirait de la Palestine et considérait Salomon comme étant le plus fort. Plus tard, Salomon reconstruisit Gézer en tant que bastion pour les Israélites. La similitude entre la porte d'entrée de Gézer et celle trouvée à Megiddo, c'est des fois même les constructions, l'archéologie, ça peut faire des parallèles entre les époques. Mais en voyant cette porte-là, il dit qu'elles étaient similaires aux portes trouvées à Megiddo et à Hazor, telles qu'indiquées, et elles furent construites par Salomon. À Gézer, des archéologues ont trouvé les preuves d'une destruction égyptienne et aussi une partie de mur de protection et la ville, nécessairement la porte de la ville. Le genre de porte que Salomon construisit, celle-ci est celle de la ville de Gézer. Donc on le voit ici. Cette porte-là, qui ne nous dit pas grand-chose à nous, mais pour les archéologues, ils voient la similitude. Ils voient encore une fois que la parole de Dieu avait raison. Donc, on termine ce soir avec le fait numéro 21, qui donne une confirmation concernant la ville de Silo. La ville de Silo. La ville de Silo, c'est une ville qui est mentionnée à maintes reprises, en fait plus de 30 fois dans l'Ancien Testament. C'était une ville importante parce que Dieu y a placé pendant un certain temps, son peuple plutôt, a placé pendant un certain temps le tabernacle avant qu'il soit établi finalement à Jérusalem par David. Et vous vous rappelez, lorsque le peuple d'Israël voyageait dans le désert pendant 40 ans, il défaisait le tabernacle, il s'en allait à un nouvel endroit, il remettait le tabernacle, il faisait ça continuellement, mais Dieu le dit, quand vous serez entrés en terre promise, vous le mettrez à un endroit fixe, jusqu'à temps que je choisisse une de vos villes, pour pouvoir l'établir à toujours, et c'était nécessairement dans la ville de Jérusalem. Pardon? C'est pas Silo. Non, vois-tu, ça c'est la traduction française. Non, c'est la ville de Silo. Toute l'assemblée des enfants d'Israël, peut-être en anglais par contre, se réunit à Silo.
et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Et on voit ici dans la tribu d'Éphraïm, on voit la ville de Silo, qui était pas tellement loin finalement des autres endroits principaux en Israël. Puis les gens disaient que c'était une ville qui n'existait pas réellement. Selon l'Ancien Testament, Silo était un important sanctuaire dans la terre promise. Après la conquête de Silo par Josué, la tente d'assignation et l'arche de l'Alliance furent installés à Silo. Dans 1 Samuel 4, on nous raconte que les Israélites ont déménagé l'arche de Silo à un champ de bataille, espérant ainsi être protégés des Philistins. Et vous vous rappelez, le sacrificateur Élie était rendu vieux, et à cette époque-là, il n'y avait pas de révélation, il n'y avait pas de direction de la part de Dieu, parce que lui et ses fils s'étaient détournés de la volonté de Dieu. C'est à l'époque que le jeune Samuel est en train de s'établir comme un prophète de Dieu en Israël. Et pendant cette période de temps-là, alors qu'ils s'étaient levés contre les Philistins et qu'ils avaient eu plusieurs échecs militaires, ils ont décidé de prendre l'arche, pensant que l'arche, en l'amenant sur le champ de bataille, ça allait leur donner la victoire. Puis quand l'arche est arrivée, les Juifs se sont mis à crier, puis à chanter des louanges, puis ils étaient tous contents que Dieu était parmi eux, jusqu'au point que les Philistins les ont entendus. Puis on dit, oh non, leur Dieu est rentré parmi eux, puis là on est fait, ils vont nous battre, ils vont nous détruire. Et finalement, les Philistins ont décidé d'attaquer quand même, et ils ont eu la victoire. Parce que ce n'est pas un objet qui est important, c'est une personne. Vous savez, l'être humain, on a tendance à se tourner vers des objets. On a tendance à se tourner vers des cérémonies, vers des représentations du seul vrai Dieu, au lieu de connaître ce seul vrai Dieu-là. Et finalement, l'arche est restée dans différentes villes des Philistins. Puis à chaque fois, Dieu frappait ces villes-là de différents problèmes de santé, les hémorroïdes, puis d'autres choses comme ça. Puis là, ils l'ont chassé pour qu'il puisse revenir en Israël. C'était vraiment une période très sombre de l'histoire d'Israël. Mais ils pensaient, ils espéraient qu'ils seraient protégés des Philistins. Mais dans la bataille, les Philistins l'ont capturé. Au lieu d'être à Silo, ils sont partis avec. Et des preuves archéologiques montrent que plus tard, les Philistins détruisirent la ville de Silo, sont même rentrés en Israël. Les fouilles archéologiques à Silo confirment qu'une ville israélite du temps de Josué fut détruite par le feu. Le texte des Écritures est encore confirmé par l'archéologie biblique. Donc, 5 lieux, 5 villes qui démontrent encore une fois que Dieu, ce qu'il a dit, c'est exact historiquement. La semaine prochaine, on va continuer à regarder Dieu voulant. Des fois, ce n'est pas à chaque semaine, ça dépend de ma charge de travail. Et ça prend un peu de temps de préparer ces études-là. Mais Dieu voulant, la prochaine fois, on va continuer à regarder d'autres preuves qui confirment que Dieu sait de quoi il parle et qu'il est digne de confiance.